بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chères mères et sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vivre les moments bénis du mois de Ramadan. Mères et sœurs et frères, vous savez que les jours et les nuits du mois de Ramadan ont une valeur exceptionnelle. Le mois de Ramadan, en effet, dans son intégralité, est une occasion unique offerte à chaque croyant et chaque croyante pour progresser spirituellement. En fait, les actions pieuses que nous accomplissons durant ce mois de Ramadan sont des moyens extraordinaires pour renforcer notre relation, notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, comprenez maintenant que les jours et les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan possèdent encore plus de valeur par rapport aux jours et nuits qui sont passés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'arrivait la dernière décade du mois de Ramadan, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet, restait encore plus engagé dans l'adoration d'Allah. Parce que justement, il avait connaissance de la valeur de ces jours. À ce propos, Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith cité par Muslim, nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit en ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait des efforts pendant le mois de Ramadan comme il ne l'accomplissait pas les autres mois. Et pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, plus que les autres jours. Alors, regardez, réfléchissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a la position la plus proche auprès d'Allah. C'est celui qui n'a rien à craindre pour son au-delà. Mais malgré tout, il va se surpasser dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour chacun d'entre nous un exemple. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, retrousse tes manches. Accentue tes efforts pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est peut-être aussi un moyen de te rattraper pour terminer en beauté ce mois de Ramadan. Bref, fais en sorte que cette dernière décade soit pour toi un tremplin dans ton cheminement vers Allah et un tremplin pour atteindre le paradis. De plus, dans un autre hadith authentique, Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle nous décrit l'attitude du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant cette période, elle nous dit en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à veiller dans l'adoration. Et il réveillait même sa famille pour veiller avec lui. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, efforce-toi de créer cette ambiance spirituelle chez toi, dans ta famille. Prépare-toi à vivre dans ton foyer, à travers la dernière décade, les meilleurs moments de ce mois. Et surtout, poursuis tes efforts. Pas de relâchement dans cette dernière ligne droite. Alors, mères et sœurs et frères, pourquoi cette période est si importante? Eh bien, durant cette dernière décade se trouve Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr, qu'on traduit généralement
par la nuit de la détermination, la nuit du destin, ou encore la nuit de la valeur, la nuit du mérite. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette nuit dans la sourate Al-Qadr. Tout d'abord, dans le premier ayat, dans le premier verset de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. En commentaire de ce ayat, Mufti Taqi Uthmani, hafidhahullah, écrit que premièrement, cela peut faire référence à la descente du Coran depuis Al-Lawhul Mahfouz, depuis la table gardée, jusqu'au ciel le plus proche. Et c'est d'ailleurs l'avis de Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et deuxièmement, cela peut faire référence aussi à la première révélation du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la révélation des premiers versets de la sourate Al-Alaq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la grotte de Hira. Et comme vous le savez, la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam va se faire ensuite de façon progressive sur une période de 23 années. En tout cas, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi Laylatul Qadr pour la révélation du Coran nous montre déjà clairement la valeur et l'importance de cette nuit. Ensuite, dans les versets 2 et 3 de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que l'adoration d'Allah pendant cette nuit est supérieure à l'adoration accomplie pendant 1000 mois, soit près de 84 années. En fait, 1000 mois correspondent à 83 années et 4 mois. Ainsi, en quelques heures, vous pouvez obtenir au moins une récompense équivalente à toute une vie passée dans les actes d'adoration. C'est pourquoi, mères et sœurs et frères, soyez conscients que la nuit d'Al-Qadr, c'est une grande faveur qu'a reçue la Ummah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et profite. Profite de cette occasion inespérée pour te rapprocher de ton Créateur. Car si tu passes à côté de cette nuit, eh bien tu risques de regretter. Si tu restes insouciant, eh bien tu seras vraiment privé d'un grand bien. À la suite, dans cette même sourate, il est dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, durant celle-ci, c'est-à-dire, c'est au cours de cette nuit d'Al-Qadr, que descendent les anges, ainsi que l'esprit, c'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre, pour exécuter tout ordre. En commentaire de ce ayat, Cheikh Taqi Uthmani, hafidhahullah, nous dit que la descente des anges cette nuit-là répond à deux objectifs. Premièrement, les anges invoquent la miséricorde pour tous ceux qu'ils trouvent occupés dans l'adoration d'Allah cette nuit-là. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là, confie
délègue aux anges les décisions du destin qui ont été décrétées pour toute l'année, afin que ces anges accomplissent ces directives, exécutent leur mission au moment voulu. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre que la descente des anges, et en particulier la présence de l'ange Jibril alayhi salam sur terre, ce sont là encore des signes évidents de la bénédiction qui se trouve durant cette nuit. Enfin, dans le dernier ayat de cette sourate, il est dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Elle est paix et salut ». C'est-à-dire que c'est au cours de cette nuit que règne une paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Et toujours à propos de cette nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bien connu, rapporté par Abu Huraira radiyallahu an et cité par Bukhari et Muslim, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec iman, avec la foi, et ihtisab, c'est-à-dire en espérant la récompense. Ses péchés précédents, ses péchés antérieurs sont pardonnés. Il faut comprendre ici, dans ce hadith, que celui qui prie avec iman, avec la foi, c'est aussi celui qui a la conviction, la certitude sur les promesses d'Allah et les promesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-ihtisab, avoir l'espoir, avoir l'envie d'obtenir les récompenses auprès d'Allah, c'est agir en toute conscience et non pas machinalement. C'est aussi agir avec sincérité et non pas par ostentation. Et les ulama, les savants nous expliquent que celui qui agira ainsi pendant la nuit d'Al-Qadr aura au moins, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, le pardon de ses petits péchés. Et sache que si cela t'a permis en même temps de te tourner vers Allah, si cette nuit t'a permis de prendre conscience de la nécessité de faire un repentir sincère, eh bien c'est là un cadeau inestimable qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Maintenant, mères et sœurs et frères, comment peut-on dire que la nuit d'Al-Qadr se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan? Tout d'abord, dans un hadith cité par Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, dit en ce sens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait une retraite spirituelle dans les 10 derniers jours de Ramadan et disait recherchez la nuit d'Al-Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et dans un autre hadith cité par Bukhari, rapporté toujours par Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens recherchez la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Ainsi, mères et sœurs et frères, à travers l'enseignement prophétique, nous savons que cette nuit se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan et plus probablement dans les nuits impaires de cette décade, sans que celle-ci soit fixée, soit déterminée de façon certaine. Et en réalité, cela renferme une sagesse. Le fait de ne pas être sûr de la date de cette nuit pendant la dernière décade va nous motiver et nous pousser à la rechercher. En effet, le fait que la date n'est pas connue de façon précise, le fait qu'il existe une incertitude, nous amène alors à rester mobilisés pour vivre cette expérience durant toute la dernière décade. C'est-à-dire à veiller
et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit. Et ayez la conviction, mères et sœurs et frères, que nos efforts ne seront pas vains. Au contraire, nous serons récompensés, incha'Allah, pour toutes ces nuits. Alors, que doit-on faire pendant ces nuits de la dernière décade du mois de Ramadan? Eh bien, il y a un minimum que chacun d'entre nous est capable de faire pour faire partie justement des gens qui auront passé la nuit d'Al-Qadr dans l'adoration d'Allah. Premièrement, par rapport à la salat, bien entendu, ne manque pas les salats obligatoires, notamment la salat de Maghrib, la salat de Isha et la salat du Subh, la salat du matin, en famille, à la maison, dans la mesure où les mosquées sont fermées. Aussi, même si des signes de fatigue peuvent apparaître, eh bien, ne néglige pas pendant ces jours la salat de Tarawih, le soir après la salat de Isha. Et de plus, lorsque tu te réveilles dans la dernière partie de la nuit pour le suhour, pour le petit déjeuner, eh bien, accomplis quelques rak'at, quelques unités de salat. Deuxièmement, évite absolument pendant ces nuits les péchés. Et ne perds pas ton temps dans les choses futiles. Troisièmement, de façon quotidienne, ouvre un instant, ne serait-ce qu'un petit moment, le Coran pour lire le livre d'Allah, pour méditer sur la parole d'Allah, ou encore écoute un passage du Coran. Quatrièmement, sois généreux pendant ces jours. Ainsi, de façon quotidienne, donne une sadaqa, une aumône, d'après tes capacités, ou encore donne à manger à quelqu'un. Enfin, cinquièmement, consacre un temps pour invoquer Allah et pour demander pardon à Allah. Alors, mères et sœurs et frères, est-ce qu'il y a une invocation spéciale pendant ces jours? Eh bien, justement, Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ya Rasulallah, أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dans ce hadith, cité par At-Tirmidhi, Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens: Ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle d'Al-Qadr, dis-moi ce que je devrais y dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Aussi, pardonne-moi. C'est pourquoi, mères et sœurs et frères, pendant ces nuits, demandons pardon à Allah. Car Allah aime at-tawwabin, c'est-à-dire ceux qui se repentent. Et soyez convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à vous pardonner. Mon frère, ma sœur, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et sois persuadé qu'Allah est encore plus miséricordieux envers son serviteur que peut l'être une maman envers son enfant. En conclusion, mes mères et sœurs, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des moments opportuns pendant lesquels il déverse sa miséricorde, sa compassion, sa bonté. Le mois de Ramadan, les 10 derniers jours de ce mois, Laylatul Qadr, la nuit de la détermination, font partie de ces occasions à ne pas manquer. En effet, mères et sœurs et frères, combien de proches, de parents, d'amis ou de connaissances nous ont quittés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les reprendre. Et ils ne seront plus là cette année pour vivre la dernière décade du mois de Ramadan.
Et toi, seras-tu encore là l'année prochaine pour rechercher la nuit d'Al-Qadr? Ni vous ni moi ne peuvent affirmer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle il est de notre devoir à chacun d'entre nous de profiter de ces derniers moments de Ramadan qui sont les plus importants. Vous savez, ce sont des moments qui peuvent changer toute une vie. C'est pourquoi profitons de ces instants précieux. Profitons de ces nuits de la dernière décade qui nous sont offertes. D'une part, pour nous purifier et d'autre part, pour nous ressourcer spirituellement afin d'atteindre, Inch'Allah, la taqwa, la piété, qui est l'objectif même de ce mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à nous tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Barakallahu fikum.